Salut à tous, c'est Noonan, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler chiffres. Quels chiffres ? Eh bien, on va ressortir des dossiers de l'été pour continuer sur l'actualité, à savoir Tenet chez Warner et Mulan chez Disney. Petit récap avec Disney, Mulan devait sortir cet été dans les salles. Cause Covid, Disney décide de sortir Mulan exclusivement sur sa plateforme Disney+, pour la somme délirante de $30, en plus de son abonnement par mois à $7. Alors, à ce prix-là, vous ne possédez pas le film, mais vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez, à condition de rester abonné, évidemment, à Disney+. Le film Mulan en live action emploie des acteurs chinois pour exploiter le marché en Chine. D'ailleurs, la plateforme Disney+ n'existe pas pour le moment là-bas, et c'est pour ça qu'ils l'ont sorti en salle. Alors, la sortie mondiale a eu lieu le 4 septembre, excepté en France, où le film sortira le 4 décembre, à la différence que ici, il sera gratuit. Du moins, si vous avez un abonnement à Disney+. Alors que dans le reste de l'Europe, je crois qu'il faut payer une vingtaine d'euros en plus de son abonnement. Le problème reste entier, à savoir que les salles ne pourront pas exploiter le film et que en période de Covid, il faut savoir que Mulan était l'un des films les plus attendus pour lesquels les exploitants avaient fait de la publicité, sans savoir qu'ils allaient se retrouver plantés par Disney qui, voyant la crise du Covid s'installer, a décidé de ne pas perdre le nord et surtout de ne pas soutenir les salles qui leur ont fait gagner énormément d'argent, j'insiste là-dessus, ces dernières années. Il faut rappeler que Disney, c'est les licences Marvel et Star Wars aujourd'hui. Évidemment, tollé dans le monde des exploitants de salles. En France, on a même pu voir un exploitant de salle exploser une PLV de Mulan à coups de batte de baseball, tellement il était dégoûté et à bout de nerfs, au bout du rouleau, parce que c'est des gens quand même qui ont investi dans la publicité de Mulan, pensant donc qu'ils allaient diffuser le film et qu'ils allaient un peu pouvoir sortir la tête de l'eau. Alors aujourd'hui, en termes de chiffres, Mulan, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'abord 200 millions de dollars d'investissement pour la production du film, et ensuite, comme vous le savez peut-être déjà, pour la promotion de ce type de blockbuster à très gros budget, la communication s'élève à environ la moitié de la somme du film, c'est-à-dire ici donc à 100 millions de dollars. Ce qui emmène le tout à 300 millions de dollars. Alors vous pourrez entendre des chiffres parfois beaucoup plus élevés, en fait c'est rarement le cas. J'ai pu lire notamment pour le budget de Tenet un chiffre avoisinant le double du coût de production, et bien en fait c'est pas du tout le cas. On est toujours aux environs de la moitié du budget investi en production pour la communication. Alors où en est Disney aujourd'hui avec sa politique d'individualisme qui ne soutient pas les salles de cinéma ? Quels sont les chiffres de Mulan ? Eh bien, pour commencer, le marché prioritaire visé en dehors des États-Unis, qui est donc la Chine. Bon, j'irai pas par quatre chemins, Disney s'est carrément planté, craché en plein vol. Ils ont fait un coup de poker pour engranger un maximum d'argent et ils ont perdu le pari. Ils en sont à peu près, je crois, à 40 millions de dollars, d'après ce que j'ai lu, ce qui est très faible pour le marché chinois, qui est énorme, et ils se sont fait damer le pion par d'autres productions locales, notamment, comme The 800, qui récolte 340 millions de dollars. Et ils se sont même fait damer le pion par Tenet, qui en est presque à 60 millions de dollars de recettes en Chine. À l'international, donc, et dans le reste du monde, au global, ils engrangent à peu près 60 millions de dollars. J'inclus évidemment l'Asie. Et en local, les chiffres sont un peu hermétiques. C'est-à-dire que le principal marché, juste avant la Chine, c'est quand même les États-Unis. Et là, il n'y a pas grand-chose qui filtre. On a eu des chiffres un peu délirants, genre 200 millions de dollars, mais très vite, ça s'avérait faux. Et on est plutôt aux alentours de 100 millions de dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près entre 160 millions de dollars et 200 millions de dollars, grosso modo. C'est-à-dire que Disney est en train de rembourser la somme de production du film. Sans compter qu'il leur reste à récolter une centaine de millions de dollars pour commencer à rembourser le budget de la communication du film. Alors Mulan déjà est suivi d'une critique très moyenne, voire médiocre. Il faut dire également que l'actrice
principal, Liu Yifei, je sais pas si je le prononce bien, j'espère que oui, a supporté la police chinoise pour taper sur les manifestants hongkongais, et je ne suis pas sûr que Disney avait besoin d'une telle publicité, d'un engagement politique à la sortie de Mulan. En plus de ça, de par son choix de sortir pour un prix aberrant que sur sa plateforme Mulan, surtout en période de crise où ils réalisent également un mauvais calcul pour leur image. Disney renvoie une image plutôt négative parce que en fait Disney dans ses films comme Avengers défend des valeurs qui sont à l'encontre de leurs actions avec Mulan. Défendre des valeurs de solidarité, d'entraide dans les moments durs dans Avengers par exemple, où tout le monde se réunit et dans la vraie vie lâcher les exploitants de salles qui leur ont fait gagner beaucoup de pognon, tout ça pour sortir sur leur plateforme directement Mulan pour passer en direct et engranger un maximum d'argent en pleine crise mondiale. Ça dénote énormément avec le message de solidarité qu'ils essayent de nous faire passer dans leurs films. Mais moi je pense que leur loupé a un peu plus d'importance que ça. C'est-à-dire que c'est pas juste un coup d'essai et puis ça n'a pas de conséquences. Parce que mine de rien, en renvoyant une image aussi négative, c'est comme s'il faisait une mauvaise opération de com. La communication dans des boîtes comme ça se paye. Ça se paye très cher pour avoir une belle image et là, ils ont une image assez ternie. Déjà, à l'annonce de l'affaire Mulan, sur les réseaux sociaux, il y a eu une levée de boucliers incroyable d'un bon nombre de personnes qui a appelé au boycott de Disney. Ensuite, il faut savoir que Mulan est le film le plus piraté de 2020 et surtout l'un des films les plus piratés de tous les temps. Et il n'est pas piraté autant de fois parce que c'est un super film ou qu'il est suivi d'une très bonne critique, puisque c'est pas le cas, mais plutôt c'est un piratage sanction. Alors pas dans tous les cas peut-être, mais ce n'est pas le genre de gros piratage qui ramène beaucoup d'abonnés comme ça peut arriver des fois. En tout cas, je ne pense pas. De ce que j'ai lu sur les réseaux en grande partie à ce sujet, après l'annonce de Disney pour Mulan, c'était plus je vais me faire une joie de le pirater, je vais me faire une joie de le mettre à disposition, c'était plus ce genre de choses. Et ça, je suis persuadé qu'à terme, ça va avoir un coût que Disney va devoir rétablir. Alors d'un point de vue financier, sincèrement, je m'inquiète pas pour eux, mais peut-être qu'ils vont finir par le sentir passer et surtout en termes d'image. De plus, Disney ne compte pas sur d'autres supports pour gagner plus d'argent, puisqu'ils l'ont déjà sorti sur leur plateforme. Y aura-t-il une sortie support physique ? Ça, je n'en sais rien. Et de toute façon, vu l'accueil qui a été fait au film, je ne suis pas sûr que ça rapporte énormément d'argent. À l'inverse d'un Tenet, qui est sorti sous d'autres conditions. Et c'est ce qui me permet de faire la transition pour vous parler des chiffres de Tenet. Alors Tenet en termes d'investissement, c'est à peu près comme Mulan, à savoir que les studios Warner ont investi 200 millions de dollars comme coût de production, et évidemment comme c'est une très grosse prod, l'un des blockbusters de la rentrée, ils ont investi à peu près la moitié de la somme, comme je vous disais également, pour la communication. Donc on est pareil comme Mulan, on est à 300 millions de dollars à rembourser avant d'attaquer le bénéfice. Mais là, donc, Christopher Nolan insiste auprès de Warner pour que le film sorte en salle. Warner suit Nolan, et voilà comment le premier studio hollywoodien va sortir l'un des plus gros blockbusters attendu de l'été 2020 dans les salles post-Covid. Alors il faut saluer le courage de Warner d'envoyer l'un de ses mastodontes au front dans cette période. C'est le premier qui le fait, comme je vous l'ai dit. Eh bien le résultat est pas trop mal. En fait, le film rapporte à l'heure actuelle 285 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on est proche du remboursement global de l'investissement coût de prod, publicité de Tenet. Mais il faut analyser ce chiffre. À la différence de Disney, Warner doit notamment reverser une certaine somme aux distributeurs. Warner a dit que pour le démarrage de Tenet, notamment aux États-Unis, ils étaient satisfaits. Mais on a pu lire par la suite qu'ils étaient un peu mitigés par la suite du box-office aux États-Unis. Propos rapportés dans certains articles
à prendre avec des pincettes. Car aujourd'hui, seulement un peu plus de la moitié des salles de cinéma sont ouvertes aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à savoir que dans les grandes villes comme New York, les salles ne sont pas encore réouvertes. Tenet, dans une période de crise qu'on n'a jamais connue auparavant, rapporte quand même 285 millions de dollars de recettes sur ces 300 000, avec une grande partie de ces salles fermées sur son propre territoire et sur une exploitation qui continue toujours. En France, on est à 2 millions d'entrées et le film reste en salle, il y a encore du monde qui continue à aller le voir. À équivalence, Dunkerque, qui est sorti dans une période tout à fait normale, a rapporté autour de 2 350 000 entrées, quelque chose comme ça en France. Alors c'est vrai que Dunkerque a fini sa carrière au box-office à près de 527 millions de dollars et que pour le moment Tenet en est loin. Et je ne suis pas certain qu'il puisse atteindre ce chiffre. Mais encore une fois, l'exploitation de Tenet n'est pas finie. Il lui reste éventuellement à exploiter les salles qui sont toujours fermées aux États-Unis, qui j'espère vont finir par réouvrir. Et il y a la vie après les salles, c'est-à-dire que pour Tenet, il y a les ventes télévision, la VOD et le support physique. Alors je sais que le support physique baisse un peu partout dans le monde depuis quelques années, mais il n'empêche qu'il continue à rapporter des millions. Et sur un film comme Tenet, le Blu-ray se vendra. Le film est complexe, les gens retournent le voir au cinéma pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Il suscite des débats, des discussions. C'est typiquement le genre de film sur lequel on veut avoir le point de vue du réalisateur. Et en plus, vu comme il est construit, on attendra sûrement des bonus, peut-être une version Director's Cut ou un nouveau montage comme il avait fait pour Memento, un montage qui montre le film à l'endroit, sans cette narration complexe qui fait des bonds dans le temps. Enfin, tout ça pour dire que l'exploitation de Tenet est loin d'être finie grâce au choix d'exploitation qui a été choisi pour ce film, à la différence de Mulan. Donc, qu'est-ce que prouvent les chiffres de la sortie de Tenet finalement ? Premièrement, ça a apporté une réelle respiration aux exploitants de salles. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si les blockbusters attendus comme Tenet continue à ramener du monde en salle comme Tenet le fait, en fait, les gens sont réellement prêts à se déplacer pour une attente qu'ils avaient depuis un moment, pour une promesse, alors qu'il faut savoir que Tenet, déjà, est un film compliqué d'accès. C'est-à-dire, c'est pas un blockbuster classique. D'ailleurs, il divise énormément. Mais je pense que pour un James Bond, par exemple, comme le prochain qui vient d'être repoussé de 5 mois, je crois, à peu près, par Warner, au grand désespoir de tous, je pense que si on ne reconfine pas, si on a toujours libre accès aux salles de cinéma, il pourrait faire un bon score réellement, comme les gens qui se sont déplacés pour Tenet se déplaceront pour Mourir peut attendre, et sûrement même en plus grand nombre. Et je pense même que si Disney n'avait pas créé la polémique avec son Mulan Action Live directement sur sa plateforme à un prix aberrant, peut-être qu'ils auraient fait plus de bénéfices en le sortant dans une combinaison cinéma-plateforme et prix abordable sur la plateforme. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, de toute façon, la situation du Covid ne rassure pas les grosses majors. La plupart des blockbusters sont repoussés. Comme je vous le disais, le dernier James Bond de Daniel Craig, Mourir peut attendre, a été repoussé d'au moins 5 mois, alors que la sortie était attendue là incessamment sous peu. Et ça, c'est à nouveau une grosse claque pour les exploitants de salles, et ça veut dire surtout que Warner, finalement, n'est pas encore assez rassuré avec la sortie de Tenet et les chiffres qu'il a fait pour sortir James Bond. Seul survivant des grosses sorties de blockbusters pour l'année, pour le moment du moins, le 18 décembre, le Dune de Denis Villeneuve. On reparlera sûrement des prochaines sorties cinéma ou des blockbusters attendus, des bandes annonces qui ont été mises à jour ces derniers temps dans une autre émission. Pour les prochaines émissions, il se pourrait que je fasse un petit concept, un verre, un pote, un sujet ou un film pour en discuter un peu comme ça, à la cool. Ça pourrait être sympa. Ça serait juste une fois de temps en temps comme ça. Je sais pas encore, j'y ai pas réellement réfléchi, je vais voir. Et puis surtout, toujours vous recommander des films
qui j'espère vous plaisent et dont vous n'avez pas forcément entendu parler. Voilà, l'émission touche à sa fin. Ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à partager la chaîne, n'hésitez pas à en parler, liker, à me laisser des commentaires, j'aime échanger avec vous. Et d'ici la prochaine émission, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt. Thank you.